Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. La bataille spirituelle des Juifs du royaume de Dieu en moi. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je cherche les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un enfant et puis laisser bien s'il n'a pas d'abord attaché ses enfants? Alors seulement il peut laisser sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne ressemble avec moi disperse. Matthieu chapitre 12, versets 28 à 30. Nos enfants, êtes-vous prêts à vous asseoir devant le Dieu vivant avec une merveilleuse posture aujourd'hui et avoir une adoration réussie? Êtes-vous en colère, le cœur brisé, haineux, triste, anxieux, avec des pensées de vouloir tout faire vous-même? Tout va bien. Ne vous laissez pas tromper par les mensonges de Satan qui enlèvent la joie et la gratitude de nos enfants. Et nous pouvons recommencer au nom du Christ. Alors, allons-nous confesser ensemble, Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ, je veux que mon esprit et mon âme soient revivés. Donne-moi la plénitude du Saint-Esprit à cette heure. Si nous prions ainsi, notre cœur, esprit et corps prendront vie. Les paroles de Dieu deviennent vraiment miennes et je peux sauver mon âme. C'est pourquoi je crie à haute voix aujourd'hui, un jour qui ne reviendra jamais. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Selon Matthieu 12, 22 à 30, le peuple vint à Jésus avec un démoniaque qui était aveugle et muet. Jésus l'a guéri. Immédiatement, il peut parler et voir. Aujourd'hui, en tant que personne qui était possédée par un démon qui ne pouvait ni voir ni parler, les menteurs, l'avidité, l'idiot, les voleurs spirituels qui veulent tuer et détruire mon âme. Satan est entré en moi indépendamment de mon passé de meurtrier spirituel à cause de le péché originel de Genèse 3. L'homme fort appelé le diable a pris possession de tout mon corps. Si nous ne lions pas et ne chassons pas les esprits impurs au nom de Jésus-Christ, le Dieu d'Emmanuel qui est avec moi, nous n'aurons d'autre choix que de vivre dans un état de possession démoniaque. Aveugles au monde spirituel, nous souffrons de problèmes physiques et nous sommes vraiment muets, incapables de parler. Lorsque Jésus a guéri les démoniaques, beaucoup de gens ont été stupéfaits et ont dit, « Cet homme n'est-il pas le fils de David ?» Mais le démoniaque qui est venu à Jésus, qui était muet et aveugle, savait qui était Jésus, parce qu'il savait qu'un démon possède son corps. Ô fils de David, Jésus-Christ de Genèse 3 est venu. Ceux qui sont faibles, lâches, pleins d'erreurs et brisés sauront que Jésus est le Christ du sang de David qui est venu sous forme humaine. Mais les pharisiens et les chefs religieux ne savent pas que Jésus est le Messie, le Christ. Alors les pharisiens dirent, « L'homme nommé Jésus chasse les démons avec le pouvoir du chef démon Belzébuth. » Jésus savait ce qu'il pensait et disait, « Si une nation se bat contre elle-même, elle périra. Et toute ville ou famille s'effondrera si elle se bat contre elle-même.
Si Satan chasse Satan, il se part. Comment alors le royaume de Satan subsistera-t-il? Mais si je cherche les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. S'il n'attache pas d'abord l'homme fort, comment pourra-t-il sortir les choses de la maison? Sûrement, après avoir lié l'homme fort, il pourra emporter tous les biens de la maison. Jésus a parlé de la bataille spirituelle qui chasse les esprits forts et impurs en moi, ou les chefs religieux qui n'ont aucune idée pourquoi les âmes des gens deviennent sauvages et sèches, et pourquoi ils mordent et se battent. En tant qu'enfants de Dieu sauvés, nous avons d'abord du travail à faire. Cela commence par connaître les secrets de la bataille spirituelle qui les chasse l'homme fort en moi pour jouir du royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'église sans savoir pourquoi Jésus est le Christ. Et il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'église sans goûter au pouvoir de ce nom pour écraser la tête du serpent au nom du Christ. La postérité de la femme de Genèse 3:15. Mais si je combats au nom du Christ de Genèse 3:15, postérité de la femme pour écraser la tête de Satan, l'ancien serpent en moi, non seulement le royaume de Dieu viendra sur moi, mais je vivrai comme un fils de Dieu avec le contexte du royaume de Dieu. Joseph qui rêvait de l'alliance de Dieu dans les bras de son père Jacob était un homme qui a écrasé la tête de Satan, bien qu'il a été intimidé par ses frères, vendu comme esclave en Égypte et emprisonné à tort, parce qu'il a expérimenté la puissance du Christ. Un jour, Joseph a reçu la sagesse de Dieu pour interpréter correctement les rêves de Pharaon, et le Pharaon d'Égypte l'a dit à ses serviteurs. Comment pouvons-nous trouver un autre homme mieux par l'esprit du Christ comme Joseph? J'ai vécu avec une grande puissance comme le Pharaon d'Égypte, mais je n'ai jamais vu quelqu'un avec la puissance spirituelle de Dieu comme Joseph. Puis Joseph, un esclave, est devenu le premier ministre de l'Égypte. Mais comment c'est possible? Joseph n'avait aucune connaissance du monde ni n'a-t-il appris la politique du monde. Il a seulement expérimenté la puissance de Dieu. Ainsi, de la famine de ne pas avoir de nourriture pendant 7 ans, et sans pluie, il a sauvé son peuple Israël, l'Égypte et le monde entier. Il a également dit aux gens du monde entier qui sont venus en Égypte pour acheter du grain que Jésus qui viendra comme la postérité de la femme de Genèse 3:15 est le Christ. Créé à l'origine à l'image et la ressemblance de Dieu, les humains sont nés en tant qu'êtres spirituels heureux. À qui que je ressemble à mon Dieu, c'est lui qui a respiré le souffle de Dieu dans mon nez. Selon les principes de vie de la création de Dieu le Créateur, les poissons vivent dans l'eau. Comme les oiseaux ont besoin d'être dans le ciel et les arbres enracinés au sol pour être heureux, les humains ont besoin d'être avec notre Dieu créateur pour être vraiment heureux. Mais un jour, dans le paisible jardin d'Éden, Satan qui a été jeté sur cette terre et a apporté le vide, le chaos et les ténèbres. Il a utilisé les serpents pour tromper Adam et Ève avec des mensonges. Même si vous mangez les fruits, vous ne mourrez jamais. Si tu manges ça, tes yeux souffriront et tu connaîtras le bien et le mal. De plus, si vous mangez cela, vous pouvez devenir comme Dieu. Enfin, les humains ont été trompés par les mensonges de Satan, se sont séparés de Dieu et ont forcé par le pouvoir du péché de vivre comme des messagers de Satan. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Donc, à cause du péché originel qui m'est venu indépendamment de mon origine,
L'enfant qui me vole, tuer et détruire, Satan et les mauvais esprits travaillent en moi. Par conséquent, bien que nous ayons des yeux, nous ne pouvons pas voir les mondes spirituels. Et bien que nous ayons des oreilles, nous ne pouvons pas entendre la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour résoudre ces problèmes. Genèse 3:15, Jésus-Christ, la postérité de la femme, est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a résolu tous mes péchés et désastres, le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu. Et il a mis fin à tous nos problèmes sur la croix du Calvaire. Ainsi, les enfants de Dieu qui croient et acceptent Jésus comme leur Christ doivent faire la bataille spirituelle pour expulser les démons noirs, rouges, blancs et jaunes cachés en nous. Même aujourd'hui, je ne peux pas vivre comme un merveilleux fils de Dieu, mais comme un homme avide qui mord, déchire et se bat, accomplissant les tâches de Satan. Ayant perdu l'image de Dieu dans mon cœur, gémissant, maudissant, obstinément. À moins que nous ne croisons les diables noirs, rouges, blancs et jaunes au nom du Christ, nous ne pouvons pas jouir du royaume de Dieu. Je vous bénis afin que le nom de Jésus-Christ soit votre Christ à travers la bataille spirituelle au long de cette semaine et devienne le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale avec au fond du royaume de Dieu dans le monde spirituel. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir fait réaliser le secret de jouir de son royaume au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15. Que en cherchant l'enfant qui est déjà entré dans mon corps par le péché originel de Genèse 3, chaque jour, je reçois l'accomplissement du Saint-Esprit et revitalise mon esprit et mon âme en invoquant le nom de Jésus-Christ. Alors, laissez-moi devenir le sommet spirituel qui rêve et me défie avec les rêves de l'évangélisation mondiale. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.